Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le béninois, désormais connu sous le nom du petit sorcier, le petit sorcier du Bénin. Fils bien-aimé de la très sainte Vierge Marie, mère de l'Église et de notre roi, Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur, qui nous a sauvés par son précieux sang. Ici, nous parlons de la spiritualité et non de la religion. Seule la spiritualité peut nous montrer la face de Dieu des amis. Je vous salue, shalom. Comme je les ai dit, comme je l'ai dit tantôt, le 1er novembre, où tout le mois de novembre était le mois à compter du 1er, une semaine après, tout le mois durant était le mois des défunts, des âmes du purgatoire, de nos frères qui souffrent. Et ce mois, c'est un mois, tous ceux qui sont catholiques, mes grands frères, mes soeurs, savent bien que ce mois est un mois sacré où tous ceux qui ont le secret des âmes du purgatoire bénéficient beaucoup de grâce chez eux. La raison pour laquelle berger Raphaël, votre frère, le béninois, le petit sorcier béninois, fils bien-aimé de la Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie, mère de l'Église, vous invite tous à entrer dans ce mois avec l'invocation des saints. L'invocation des saints est que les saints qui sont au ciel, ils ont besoin de nous. Ils priaient chaque jour pour nous. Le nom que tu portais, c'est le nom d'un saint. Et il faut que tu connaisses cette personne-là. Avant que tu ne connais, aujourd'hui, je remercie beaucoup l'Église catholique. Et par la grâce de Dieu, l'aide de la Vierge Marie, de la très sainte Vierge Marie, je demeurais catholique jusqu'à la mort. L'Église nous permet de connaître certaines choses. Certains chrétiens qui sont là, qui ne veulent pas comprendre, qui voient mais qui sont toujours aveugles, que Dieu les ouvre les yeux parce que vous ne voulez pas comprendre. Quelqu'un qui ne veut pas comprendre ne peut jamais comprendre. L'Église catholique est puissante. Et l'Église nous permet de comprendre que ceux qui sont morts ne sont pas morts. Ils ne sont pas très loin de nous. Parce que celui qui a mangé avec toi, celui qui a fait tout avec toi, il y a des gens aujourd'hui, leurs maris sont déjà morts, c'est déjà oublié, leurs femmes sont déjà mortes, c'est déjà oublié, on dit que non, il est déjà mort. Non, c'est faux. Il est passé dans l'autre monde. Il n'est pas loin. Il est devenu comme un ange. Mais s'il veut devenir, il va devenir un ange ou bien quoi que ce soit, c'est à toi. C'est toi de l'aider. Ne vous inquiétez pas. Nous allons décortiquer qui sont réellement ces personnes-là. D'ici peu de temps, dans ce mois de novembre, nous allons bien expliquer et comment on peut obtenir le pouvoir auprès des âmes du purgatoire. Est-ce que les âmes du purgatoire peuvent nous aider à pouvoir obtenir la délivrance, l'ouverture? Bien sûr. Les âmes du purgatoire, ils ont tellement de pouvoir. Ils peuvent nous aider en toutes choses. Mais quand ils sont au ciel, mais s'ils ne sont pas au ciel, désolé. Donc, les prières que j'ai à donner, plus les bains sera dit publiquement. Je vais donner ça au moment dont l'Esprit de Dieu me dira, mon fils, ça y est. Ou j'attends l'heure de Dieu pour balancer ce bain d'ici quelques jours. Mais les prières qui suivent, ces prières ne peuvent pas être distribuées parce que c'est des invocations. Et seuls ceux qui vont respecter les dons, que d'ailleurs j'ai commencé par donner cette prière. Et je suis passé par ici pour vous expliquer. Cette prière, je vous envoie deux prières. Il y a une, quand ils ont écrit la neuvaine à la Sainte Croix du Christ, et l'autre la neuvaine à toutes les saints. Donc la neuvaine à la Sainte Croix du Christ, c'est une neuvaine qui luttait contre la trahison, qui luttait contre les accidents, qui luttait contre les dangers. Donc je vous exhorte, tous ceux qui ont reçu cette prière,
Ne touchez pas celle qui est la prière à toutes les saints, mais vous pouvez toucher l'autre, celle qui est la Sainte Croix du Christ. Continuez cette prière, continuez et vous verrez comment Dieu va commencer par agir. Cette prière, c'est à réciter à chaque moment et pas de limite. Vous allez constater qu'en ouvrant le fichier de la PDF, du PDF en question, vous allez voir, il y a un endroit qu'on dit « Exposez vos demandes ». C'est là que vous allez mettre tout ce que vous voulez, demander tout ce que vous voulez à Dieu. Et Jésus de Nazareth, par son précieux sang, il va vous guérir, il va vous libérer. Ici, c'est la spiritualité ou rien. Shalom de nouveau. Berger Raphaël, le petit sorcier béninois. Maintenant, par l'aide de notre très sainte mère de l'église, je vais vous montrer une puissance, comment se protéger pour sortir de sa maison et aussi avoir des ouvertures. Comment activer le pouvoir de la pierre. D'une pierre où au moment où nous sommes dans certains combats, nous pouvons appeler cette pierre pour qu'il vienne, casser la gueule d'un ennemi, pour qu'il vienne nous délivrer de la main d'un ennemi. Ceci, c'est un rituel simple et puissant que j'ai à donner à tout le monde, qui sera à la portée de tout le monde. Voilà cette pierre, la pierre de la montagne, c'est ça, pierre de la montagne. Ça, ceci est déjà consacré et sacré. Cette pierre est déjà consacrée. Donc, si vous avez trouvé la pierre de la montagne chez vous, il n'y a pas de problème, ceci peut aller de vrai. Maintenant, je vais faire une autre vidéo spécialement pour pouvoir décortiquer. Donc, à ceci, je vous ai déjà parlé de cette boule-là. Ça coûte cher. Ce n'est pas de l'amusement. Parce que ce qui est dedans, ce que tu vas recevoir, ça dépasse des millions et des milliards. C'est de la connaissance que tu vas recevoir. Ce que tu vas recevoir dans cette boule, si je permettais de les distribuer ainsi, parce que je connais son pouvoir. Les anges, dans la nuit, viendront te montrer la connaissance. Ils vont te montrer la connaissance des herbes, des plantes. Ils vont te montrer la connaissance des visions. Ce que tu as demandé au moment, c'est déjà activé là, maintenant. Maintenant, quand toi tu l'auras ça, je vais te donner les secrets que tu vas faire pour pouvoir faire tout là. Et tu verras comment la puissance divine va se manifester. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Je dis ça coûte cher. Parce que ce qui, on dit la connaissance ne se vend pas. Donc, si je dis que ça coûte cher aussi, c'est parce que lorsque nous voulons quelque chose, il n'y a rien sans payer un prix dur. Voilà. Je vais vous donner le secret du signe de croix. Les secrets des 41 signes de croix. Vous voyez les signes de croix, j'avais montré ici le signe de croix de Saint-Pierre, qui n'est pas populaire. Beaucoup de personnes ont fait, mais beaucoup de personnes ont eu peur. C'est la peur qui vous tue, chers amis. C'est la peur qui nous tue, pas voir. Et si je vous ai déjà dit, si vous ne voulez pas comprendre, vous ne pouvez jamais comprendre. Ça, c'est clair net. Si vous voulez comprendre, vous allez comprendre. La peur, David n'avait pas à avoir la peur. Il n'a pas eu la peur devant Goliath. C'est la peur qui fait que vous trébuchez par tous les sens. Alors écoutez-moi très attentivement. Maintenant, je parlais du signe de croix connu par tout le monde dans l'église. Est-ce que cette signe de croix a un secret? Bien sûr. Il y a signe de croix plus que certaines personnes font, n'est pas de signe de croix. La vraie signe de croix, c'est de quitter ici, arriver au nombril. C'est ce qu'on nous apprend à l'église catholique et c'est ce qu'on nous enseigne à la catéchèse de l'église. Maintenant, 41 signes de croix, qu'est-ce que cela peut faire? Même un démon, quelqu'un qui est rempli d'un possédé, ne peut pas tracer un signe de croix réel, vrai, droit. Il ne peut pas, il va tomber. Maintenant, comment être délivré d'une maladie ou bien comment se protéger contre un braquage? Comment être protégé dans une nuit profonde où tu fais des cauchemars
bizarrement, comment se protéger où tu vas dans un lieu, comment veux-tu qu'en allant dans une société, les gens puissent te contempler, les gens puissent avoir l'amour tout autour, les gens puissent avoir pitié de toi et accepter tes dossiers. C'est simple. Au moment de sortir de la maison, si vous savez lire la parole, l'évangile du Christ, vous allez juste lire l'évangile de Jean 1, le verset 1 à 16. Du verset 1 à 16. Après avoir lu ainsi ces versets, vous allez tracer bonne signe de croix. Premièrement, sans arrêt, 27 comme ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu vas tracer ces signes de croix. Lorsque tu traces ces signes de croix directement, quand tu as terminé premièrement les 27 représentent les 27 psaumes. Les 27 représentent la lumière qui sortait du psaume dit, tous mes ennemis viendront fléchir genoux devant moi. Donc, lorsque tu as fait les 27 psaumes, les 27 signes de croix, on va dire ça 3. Donc, ça reste 11, 14. Ça reste 14 avant que tu n'arriveras au 41. Maintenant, au 27, c'est au niveau du 27 que tu vas poser l'acte de ce que tu veux. Est-ce que tu veux la protection pour sortir? Seigneur, je veux la protection. Je veux que l'endroit où je vais, que l'accident ne vienne pas devant moi. C'est là que tu vas poser. Si tu dors la nuit, tu as fait un couchement, tu t'es bondi sur ton lit. Seigneur, par ces rêves que j'ai faits, j'ai pris en ton nom, afin que tous ces mauvais sorts, que tous ces rêves, couchements que j'ai eu cette nuit, que ces entités soient éloignées de moi. Ou soit tu voulais dormir et tu as fait les sommes, et tu vois que, ou bien dans le pays donc que tu es parti en étranger, tu vois que tu n'as pas confiance que les gens peuvent venir dans la nuit bondir sur toi. Tu as fait les 27 signes de croix, Seigneur, que cette nuit protège-moi, afin que les anges gardiens fassent que... Donc tu vas faire cette intention. Tu veux aller dans un bureau. Tu as fait au niveau du 27, tu dis Seigneur. C'est-à-dire, peu importe ce que tu aimerais faire, peu importe ce que tu vas faire. Tu vas faire 27 signes de croix d'abord et tu arrêtes, c'est de là que tu vas mettre toutes tes demandes de ce que tu veux. Après avoir terminé ici maintenant, tu vas clôturer avec les 14 restants de signes de croix. Et quand tu as fait ainsi, tu tends tes deux mains comme ça. Et tu vas juste dire, Jésus, tu es mort sur la croix. Et c'est pour moi que tu l'as été. J'ai participé à cette injustice. Et aujourd'hui, je m'incline devant cette croix et je te demande pardon pour tous mes péchés. Amen. C'est fini. Il faut encore bien écouter ce que je dis. Après avoir fait les 27, tu as fait la demande de ce que tu voulais faire. Tu veux à la pêche, tu vas au marché, tu veux quelque chose. Même tu veux que le Seigneur veut que tu vendes. Ou bien tu veux entamer une exorcisme. Ou bien tu es un pasteur, tu ne veux pas que les gens voient que tu as fait signe de croix. Tu fais ça à la maison. Tu veux que le Seigneur se manifeste aujourd'hui. Tu veux que la croix de Christ rayonne en toi. Lorsque tu as fait les 27, tu vas exposer tes demandes. Et après avoir exposé tes demandes, ce que tu veux, tu as demandé, tu vas terminer, clôturer maintenant avec les 14 versets qui représentent la tombe du Christ. Après avoir fait ça maintenant, tu vas faire cette invocation. L'invocation que je viens de faire. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. L'Esprit Saint m'a amené ça, il a encore pris ça. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je m'incline devant cette croix. En tout cas, suis bien les prières que j'ai faites premièrement, que celles que l'Esprit Saint m'a données tout à l'heure, parce qu'il m'a encore pris ça de ma tête.
Donc il ne m'a plus donné. C'est pourquoi il faut bien suivre la prière. Jésus, en tout cas, je sais qu'à la fin dit, et j'ai participé à cette injustice et aujourd'hui, je m'incline devant cette croix et je demande pardon pour tous mes péchés. Et tu peux dire, verse ce sang sur moi. C'est ce qu'il faut compléter à la fin. Quand tu dis aujourd'hui, je m'incline devant cette croix et je demande pardon pour tous mes péchés, verse ce sang sur moi. Amen. Va, tu vas me dire les miracles qui vont se produire. Même la personne est malade, il est malade tout autour. Fais-lui asseoir, dis-lui de faire ce signe de croix. Et arriver au 27, prier. C'est-à-dire, arriver au 27 signe de croix là, fais quelque chose quoi. Vous comprenez? Arriver au 27, fais quelque chose. Je vais vous expliquer les 27. Le 20, d'abord, enlève d'abord le 7. Le 20 représente 2. 2, 0. 2, le 2 représente le ciel et la terre, ça représente le couple. Le 0 représente le monde, la terre. Le 27 représente les 7 puissances du don du Saint-Esprit. C'est simple. Le 14, c'est un psaume. C'est un psaume qui parlait des fous qui ne respectent pas Dieu. Je ne vais plus aller en plus. Si tu vas faire, faites-le. Le petit sorcier béninois, fils bien-aimé de la très sainte Vierge Marie, mère de l'Église catholique, mère de l'Église tout entière et de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a pris son sang et versé pour me sauver et t'a sauvé. Ne te donne pas le nom du petit sorcier béninois. C'est les anges qui ont voulu ainsi. Un sorcier de Jésus, je le suis, bien sûr. Alors, plus 229, 95, 26, 41, 46. Ce que je t'ai montré là, il ne faut pas s'amuser avec ça. On ne devient pas un maître pour rien. Je ne suis pas un maître, je suis un serviteur. Un abruti petit sorcier. Que Dieu vous aime.